Hello, bonjour, rebonjour à vous. Vous allez bien? Hein? Pourquoi ma vidéo est comme ça? Moi, je vais super bien. Je suis dans ma petite robe hein, camerounaise. Ça, c'est chez les Camerounais. Hein, hein. Les Camerounais, c'est ma base. Hein. Ouh, c'est ma base. Moi, en ce moment, sans le Cameroun, je suis morte. Bon, les Ivoiriens aussi, c'est ma base. Mais bon, vous, les Ivoiriens, oh, les Ivoiriens, ça va? J'ai dit, est-ce que je me suis présentée? J'ai dit, Euh, cette partie-là, je vais envoyer ça sur TikTok. TikTok, la partie là même, c'est pour vous. Je tente de discuter comme ça avec ma grande soeur. Mais pourquoi ma caméra est noire? Mais pourquoi vous faites ça? Le téléphone a fait problème. Hi, ça change de couleur comme ça. C'est revenu. Oh, Seigneur Jésus, ça c'est les attaques. Sur TikTok là, sur TikTok, le ventilateur a fait du bruit dans ma vidéo, hein. Fait chaud. Je vais éteindre. Sur TikTok, il y a les messages privés. Moi, déjà, on me demande sur TikTok mes abonnés me demandent, ah Ange, laisse-nous télécharger tes vidéos. Je ne sais même pas de quoi parle l'auteur du test. J'ai essayé de voir comment on active le téléchargement des vidéos. Bah, quand j'arrive, on me dit de rentrer dans paramètres, tout ça, confidentialité. Je rentre, mais arrivé à un moment donné, on me dit, faut mettre téléchargement, je ne retrouve pas. Donc, ceux qui connaissent TikTok, rentrez en contact avec moi. Vous allez m'aider à vous permettre de télécharger les vidéos. 06 46 19 40 63, c'est mon numéro. 06 46 19 40 63. C'est pas un numéro pour me draguer. Non, non, non. Non, non, non. Je ne cherche pas mari. D'accord? Où je suis là, je suis bien comme ça. Sans mari. Où je suis là, je ne veux pas mari même. Faut pas y vous mentir. Laissez-moi comme ça. D'accord? C'est pas aussi pour m'appeler, pour m'expliquer tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour vous expliquer. Parce que j'ai tenté de voir un peu les messages inbox TikTok et je suis à plus de 1200, 1300 messages. Je ne peux pas. À quel moment j'ai fini de vous répondre? J'ai essayé de scroller un peu, mais les gens m'expliquent des histoires de mariage. Mais j'ai essayé de lire 50 messages. J'ai commencé à avoir mal à la tête. Non, TikTok, excusez-moi. C'est pas que je banalise vos problèmes, hein, mais je ne peux pas. Donc, je fais cette vidéo groupée. Je vais couper pour vous envoyer. Vous allez écouter bien mon message. Non, non, vous allez écouter bien mon message parce que je ne peux pas faire autre chose que ça. Il y a une qui m'a écrit. Bonjour Tata Ange, j'ai besoin de tes conseils en ce moment pour me sauver de mon calvaire. J'ai fait capture. Hein. Si vous voyez, voilà. J'ai fait capture de son message comme ça. Voilà. J'ai fait capture comme ça de son message et je suis en train de lire. Désolé si je vous dérange, j'ai 2 garçons. J'ai la nationalité française et j'ai un BTS en réseau et télécommunications. Et j'ai également 5... Ah, mais ma chérie, toi, tu peux m'aider? Faut m'appeler. Dans la vie, on sait d'où. Et télécommunications, j'ai également 5 ans d'expérience dans le domaine car je travaille depuis l'obtention de mon BTS. Je suis sur le point de divorcer car mon mari est un enfer pour ma vie. J'ai déjà 2 tentatives de suicide. Hey, je n'ai pas compris la partie là. Aide-moi, Tata Ange, je n'arrive pas à divorcer. Bon, ce genre de message-là, j'ai essayé de scroller sur TikTok. J'ai lu comme ça une quinzaine de messages dans ce genre. Donc, j'ai attrapé ma tête, j'ai coupé. Faut pas que je vous mentir. Moi, à faire où on parle de suicide, là, il y a une qui m'a appelé un jour à minuit ou à 1h du matin. Ange, je vais me suicider. Il y a une jeune fille comme ça, béninoise, que j'ai sauvée du suicide. Non, non, sérieux. Moi, en inbox, là, je suis active. Hein. C'est pour ça que je suis fatiguée. TikTok. Mes abonnés de TikTok. On sera dans 100 000 followers sur TikTok. Je vous dis merci, d'accord? Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Moi, à la base, là, je suis youtubeuse. Je ne suis pas TikTokeuse à la base. Parce que mes messages
ne peuvent pas tenir en 2-3 minutes. D'accord? Donc moi, je suis sur YouTube et Facebook. C'est parce qu'il y a une gabroche, une sauvage là, qui a essayé qui jusqu'à présent, qui usurpe mon identité. Et puis, elle a créé carrément un compte TikTok avec toutes mes vidéos. Je crois que c'est une femme ivoirienne. Voilà. Je vais faire une vidéo même spéciale dessus. Parce que là, je suis en train de contacter. Je vais contacter la gendarmerie, aller porter plainte. Parce que elle gagne l'argent avec moi, mes contenus. Sur sa page là, elle ne diffuse rien d'autre que moi, mes contenus. Et c'est ça que mes abonnés maintenant disent, oh, c'est pas normal qu'une personne prenne tes contenus pour se faire des sous. Donc toi aussi, il faut te mettre sur TikTok. C'est comme ça que je me suis mis sur TikTok. Sinon, à la base là, moi-même TikTok, c'est un réseau social que je n'aime pas. Il y a trop de merde là-bas. Les gens ne réfléchissent pas assez là-bas, sur TikTok. Voilà. Sinon, à la base, moi, je suis youtubeuse. Et j'ai un travail. Moi, je ne suis pas vos coachs, vos influenceurs qui ne font que ça, qui sont en live du matin au soir, cassement des papos. Moi, j'ai un travail, je suis cuisinière. Et en plus, je suis à l'école. Vous comprenez, j'ai mon enfant, j'ai d'autres choses que je ne sais pas tout en dire sur les réseaux. Moi, je veux partager quelque chose avec vous, c'est pour ça que je suis sur les réseaux. Mais je ne peux pas suivre comme ça chacun de vous. C'est pas possible. Il ne faut pas y vous mentir, c'est pas possible. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos. Prenez ce qui est bon dedans, avancez. Tu vis dans une relation toxique. D'accord? Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Parce que, mais mind people, ce qui vous fatigue, c'est le regard de la société. Ce qui fatigue beaucoup les Africains, c'est les quand dira-t-on. Moi, j'étais enceinte de 4 semaines. Quand j'ai quitté le père de mon enfant. Alors, ce que les uns et les autres ont pu dire, ça c'est eux qui voient. Oui. Moi, je m'en fous de ce que les gens pensent de ma vie. Moi, ma vie, je la vis comme bon me semble. Après, ce que toi, tu vas penser là, c'est ton business. C'est pour ça que je suis relax, sans pression. Je me mets devant vous sans maquillage. À part un petit rouge à lèvres pour faire genre. Je suis sans pression. Je suis grosse. Moi, il sait que je suis grosse. Et puis, je m'en fous. J'ai un gros nez. Et puis, je m'en fous. Miss Monde passe. Moi, Ange Prisca Dianzo, je passe. Ah, si. C'est vous qui vous mettez des pressions inutiles. C'est à cause de ça que vous souffrez. Si c'est moi seul là, je suis dans une situation d'inconfort. Guy Moron dit, vous n'êtes pas un arbre. Quand une situation ne vous plaît pas, déplacez-vous. C'est un arbre qu'on ne peut pas déplacer facilement comme ça. Mais tu n'es pas un arbre. Tu n'es pas un arbre. Les gens pensent que je vais vous dire ce que c'est qu'une relation toxique. Parce que des fois, les Africains ne savent pas ce que c'est qu'une relation toxique. Ce que les gens vous disent sur les réseaux, les influenceurs, les coachs, je trouve que c'est pas totalement ça. Une relation toxique, c'est une relation dans laquelle tu n'es pas épanoui. Point. À la ligne. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu vis avec un homme qui ne paye pas le loyer, facture, il ne s'occupe pas des enfants, il te donne il t'enceinte et puis il ne s'en occupe pas. Et puis lui, il vit comme... Et puis tout pèse sur toi. C'est toi qui fais à manger, c'est toi qui fais les lessives, c'est toi qui fais tout dans la maison. C'est une relation toxique. Est-ce que tu es épanoui? Non. Donc, la relation est toxique. En fait, ce n'est pas compliqué. Hein. C'est vous qui voulez vous compliquer la vie. Tu habitais un petit quartier chic à Cocody, à Abidjan, dans ton petit studio. Tu te maries, tu te retrouves à Yopougon. C'est une relation toxique. Mais regarde le décalage. La Bible dit 2 va mieux que 1. Normalement, à 2, on est censé être plus fort. Depuis que tu vis en couple, c'est là que tu es flequé. C'est une relation toxique. Depuis que tu vis en couple, tu n'arrives même pas à t'occuper convenablement de tes parents, de tes enfants. Tu es dans une relation toxique. Depuis que tu es avec cet homme-là, tu ne vois plus tes copines. Tu ne sors plus. Tu ne t'offres plus de virées avec tes copines. Tu n'as plus de vie. Ta vie, là, c'est que ton homme. C'est une relation toxique. Tu vis avec un homme qui n'a pas d'éducation, qui te parle n'importe comment, qui te traite n'importe comment. C'est une relation toxique.
Tu vis avec un homme qui s'en fout de ses enfants et qui s'en fout de tes enfants, même si ce ne sont pas lui ses enfants. C'est une relation toxique. Une relation toxique, c'est une relation où tu n'es pas épanoui, où tous tes rêves sont down, à terre. Quand tu n'es pas bien quelque part, là, il faut te déplacer. Vous ne voulez pas. Vous, les femmes africaines, votre vie, là, c'est le mariage et les enfants. C'est fini. C'est votre domaine de définition. Intervalle fermé, mariage, enfant. Comment on peut réduire sa vie au mariage et aux enfants? C'est pas possible. C'est pour ça que tu ne veux pas divorcer. Parce que depuis le berceau, on t'a dit que une femme, quand elle est célibataire, c'est une malédiction. Elle a échoué sa vie. Mais depuis quand le célibat est une malédiction? Si le célibat était une malédiction, l'apôtre Paul serait maudit. Marie de Magdala, celui qui portait le ministère de Jésus, celle-là même à qui Jésus est apparu juste après sa résurrection le dimanche de Pâques, celle qui a eu la l'audace d'aller annoncer pour la première fois que Jésus est ressuscité. Oui, c'est une femme. C'est une femme pour la première fois dans l'histoire de l'humanité qui allait annoncer aux apôtres là et au monde que Jésus est ressuscité. Il faut aller lire ta Bible. Ce n'est pas à Pierre. Hein? Jésus n'est pas apparu à Pierre. Jésus n'est même pas apparu à sa mère. Il est apparu à Marie de Magdala. Elle n'était pas mariée. En tout cas, moi, la Bible, j'ai lu là. La femme n'était pas mariée. Donc, le célibat n'est pas une malédiction. D'où est-ce que vous sortez ça? D'où est-ce que vous sortez ça? On vous a toujours martelé que quand une femme est célibataire à 30 ans, 40 ans, elle a échoué sa vie. Mais d'où est-ce que vous sortez un raisonnement aussi farfelu qu'idiot? Moi, pour moi, l'échec dans la vie d'une femme, c'est de rester avec un homme qui ne t'aime pas. Ah, oui, oui. Parce que quand un homme, il t'aime, tu le vois, tu le sens, et tu le ressens, et tu le sais. Même les mouches, punaises de lit, même sait que le monsieur, il t'aime. Moi, pour moi, l'échec, c'est de rester avec un homme qui te retarde, qui retarde ta destinée. Tu étais appelé à être une grande couturière, une grande commerçante, faire le tour du monde, ouvrir des magasins. Depuis que tu as ton truand, ton sorcier de mari, là, qui passe ton temps à te demander l'argent, tu ne peux même pas te réaliser. Pour moi, tu as échoué. Pour moi, l'échec dans la vie d'une femme, c'est quand tu t'obstines à rester avec un homme qui te rabaisse, qui te casse, qui détruit le psychologique de tes enfants, qui te parle n'importe comment, qui te traite n'importe comment. Pour moi, c'est ça l'échec. Pour moi, l'échec, c'est de vivre avec un homme pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui ne cherche même pas à officialiser votre union et qui vit comme ça. Pour moi, tu as échoué. Pour moi, tu as échoué quand tu donnes un deuxième enfant à un homme qui ne t'a pas légalement marié. Moi, pour moi, ça, c'est un échec. Pour moi, l'échec, c'est de vivre avec un homme qui pèse sur toi. Vous, les femmes de la diaspora qui entretenez des garçons là. Vous, les femmes de la diaspora qui payez vos dots, qui payez la note de votre mariage là. Pour moi, c'est ça l'échec. J'étais au mariage du petit jeune de 28 ans là, qui a marié sa petite jolie femme. De A à Z, la petite là, elle a quoi? C'est ça, moi, j'appelle, je suis mariée. Parce que la Bible dit que 2 valent mieux que 1. Ecclésiaste 4, verset 9. 2 valent mieux que... C'est un principe... En fait, c'est un principe même physique, humain. À 2, on est censé être plus fort. C'est pas possible que tu sois avec un homme et qu'au 15 du mois, tu sois découvert. Ah non, il y a un problème. Ce n'est pas possible que tu vives avec un homme et puis l'été arrive, tes enfants ne vont pas en vacances. Moi, dans mon célibat, ma fille, je l'emmène en vacances. Pour moi, ça, tu as échoué. Tu as échoué ta vie quand tu te colmates un pauvre. Non seulement il est pauvre, encore pauvre. S'il est pauvre et puis il a conscience que, comme il est pauvre et puis il ne peut rien t'offrir, il n'a qu'à te prendre comme œuf là. Mais ils sont pauvres. Et puis c'est eux qui vous trompent. C'est eux qui vous maltraitent. C'est eux qui font n'importe quoi. Comment tu peux vivre avec un pauvre mal élevé, sauvage, mal éduqué? Ça dit que, non mais oh!
Tu supportes sa pauvreté, tu supportes sa précarité, tu supportes sa mauvaise éducation, tu supportes sa saleté, tu supportes ses parents sauvages. En fait, ça, tu as échoué. Pour moi, c'est ça l'échec. Moi, à quelle heure j'ai échoué ma vie? Non, à quelle heure moi j'ai échoué ma vie parce que j'ai 43 ans, je ne suis pas mariée. Je vais vous dire une chose. Mais très cher, toi qui dis que tu ne peux pas te divorcer, tu n'arrives pas là. Je vais te parler. Depuis moi, je suis née. Depuis moi, Ange Prisca, je suis née. J'ai 43 ans. J'ai eu 43 ans le 17 juin. Je vous dis, je laisse les couples mixtes. Mais les femmes qui ont marié blanc, elles ne sont pas concernées par ce que je vais dire là. Depuis j'ai commencé à avoir 8 ans, 7 ans, 8 ans, que j'ai commencé à comprendre le monde qui m'entoure. Je n'ai jamais vu plus de 3 couples africains qui ont coupé mon cœur, qui m'ont donné envie de me marier. Quand j'étais à Abidjan, je suis allée saluer un jour une collègue à ma maman. Elle s'appelle Tanti Bassolé. Bassolé Brigitte, qui ne vit plus. Paix à son âme. Et quand je suis allée la voir, on allait chez une de ses copines qui est à 10 minutes à pied. Quand j'arrive dans le foyer de cette femme, j'ai vu l'environnement avec son mari. C'était à la Riviera, à la Engrais, un truc comme ça. Ce foyer-là m'a fait rêver. Après, j'ai vu encore j'avais une grande soeur, je vais dire comme ça, une grande soeur. Elle et moi, on est allé saluer, on allait à une fête. C'était sa copine qui fêtait l'anniversaire de son conjoint, de son mari. Et on arrivait, son mari, c'était un métis. C'était un métis. Il n'a pas grandi en Afrique. Il a grandi aux États-Unis, donc il a un mindset. Et j'ai vu ce foyer-là. Ça m'a fait rêver. C'est ça qu'on appelle foyer. Ça, c'est les deux foyers que j'ai vus en Côte d'Ivoire, que moi j'appelle foyer. J'appelle mariage. Quand je suis arrivée ici en France, je coiffais dans les domiciles des particuliers. Je suis allée coiffer une cliente. J'ai coiffé une cliente à Paris. Je crois que c'est métro Miroménil. Elle est camerounaise, son mari est gabonais. J'ai dit, ce foyer-là, je ne peux jamais oublier ce couple. Elle-même, quand elle a fini de la coiffer, je lui ai demandé, ma chérie, tu l'as eu où? Elle dit, tout le monde me dit ça où? Ce jour-là, je devais la coiffer des tresses. Donc, j'ai défait sa perruque, on a fait le shampoing, et puis je l'ai coiffée. Donc, j'ai passé pratiquement la journée chez elle. Mais la journée, j'ai passé chez elle là. Elle venait d'accoucher, je crois l'enfant avait 2 mois. Il a dit, les 4-5 que j'ai passé chez elle là, c'est le monsieur là qui a géré les 2 enfants là. Faut pas la voir. Faut voir le monsieur là. Il fait, chérie, je te fais ton thé. Chérie, je t'apporte ton plat. Il allait me prendre un sandwich. Je lui ai dit, non, je n'ai pas faim. Il dit, mais non, tu peux pas. C'est moi quoi. Je lui ai dit, ah, je n'ai pas faim. Il dit, bah non, tu vas pas coiffer ma femme et puis tu n'as pas faim quoi. Qu'est-ce que tu veux manger? Mais dis-moi, je vais aller te prendre un truc dehors, vite fait. Donc je dis, ah, s'il y a un sandwich. Donc, il est sorti, il m'a pris un sandwich, il m'a pris une petite bouteille de coca, il m'a monté, il dit, il a sorti les enfants, il est rentré en train de changer couche des enfants. Quand elle-même, quand l'enfant pleure, elle dit, donne-le-moi, je vais donner le sein. Il dit, non, 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 quel sein? Il y a le biberon qui est là, il prend l'enfant, il va au parc, il remonte. Je dis que, hé, à un moment donné, là, il est venu me donner les mèches, comme pour que ça aille vite, quoi. Il est venu s'asseoir en face. Il dit, chérie, donne-moi les mèches, tu es fatiguée. J'ai donné les mèches à la dame. Moi, il appelle ça foyer. Après, quand j'ai fini de la coiffer, elle m'a accompagnée. Elle dit, ma chérie, tu l'as eu où? Elle dit, hey. Il a grandi aux États-Unis. Il a grandi aux États-Unis. Son beau-père, son beau-père, il est belge. Et puis, il a un côté américain. Donc, il a grandi aux États-Unis. Sinon, il n'a pas grandi dans l'environnement. Il dit, ah, il faut bien parler. Ça, toi, tu as tout dit. Voici les 3 foyers des Noirs que moi, j'ai vus sur la terre. Que moi, j'appelle mariage. Sinon, tout le reste, là, débrouillez-vous. Moi, je ne sais pas dans quoi vous êtes. C'est vous qui voyez. On ne peut pas souffrir comme ça. Depuis on est enfant, on souffre. On est né dans la pauvreté. Nos mamans nous ont conçus dans la misère. Nos parents nous ont... On est né en vie dans la pauvreté. Pourquoi maintenant, dans mon adulte, là, j'allais souffrir encore dans le foyer? Pourquoi? On se marie pour être heureuse. On se marie pour être épanoui. On ne se marie pas pour avoir les traits tirés, avoir des rides, avoir découvert, être affiché Banque de France. On ne se marie pas pour... Quand on est marié, normalement, on va en vacances. Quand on dit été comme ça, là, je n'ai pas dit Abidjan. Il n'y a pas qu'Abidjan dans la vie. Ayez une vision. Allez voir d'autres choses. C'est ça qu'on appelle je suis marié. Vous êtes marié même, vous tirez le diable par la queue. Vous êtes marié, vos conneries là, ils vous tirent en arrière. Quand je n'ai pas envie de divorcer. Quand je ne sais pas comment il fait pour divorcer. Toi, tu ne sais pas comment il fait pour divorcer. C'est moi qui viens te montrer où de divorce. Vous avez quel problème même? Guy Moran dit, tu n'es pas un arbre.
Ça va pas, tu te déplaces. Maintenant, toi, tu vas écrire en inbox pour dire que moi, j'incite mes soeurs au divorce, là. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Parce que vous-même, nos hommes, là, vous avez un grand rêve pour vos filles. Quand vos filles viennent vous présenter un va-nu-pied, là, ça vous énerve. Mais vous-même, vous êtes prêts vous êtes prêts à être vous des va-nu-pieds comme ça, vous êtes prêts à gâcher la vie des femmes. Quand on parlait comme ça, donc nous, les pauvres, là, on n'a pas le droit d'avoir femme. Quand tu es pauvre, là, il faut aller chercher l'argent. La femme est synonyme de confort et de sécurité. Et l'homme est protecteur et pourvoyeur. C'est la fonction que Dieu vous a donnée. Un homme, là, il protège sa famille et il pourvoit aux besoins de sa famille. Si tu n'as pas les deux prérogatives, là, tu dégages. N'emmerdez pas votre monde. Parce que vous, nos hommes, là, vous êtes pauvres, mais c'est vous qui trompez. C'est vous qui êtes sauvages, qui êtes mal élevés, qui n'avez aucune éducation. Donc, celles mêmes qui sont à vous, là, c'est parce que ils ont martelé leur système de pensée, là. On leur a dit que sans vous, elles ont échoué. Moi, j'ai dit, hey, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va dire que moi, Ange Prisca, j'ai échoué ma vie parce que je suis célibataire à 43 ans. Parce que je vais te prouver par A plus B que toi-même, tu as bague au doigt, là. Je peux t'acheter. Je vais te prouver ça par A plus. Je suis plus épanoui que toi. Je suis plus libre que toi. Mon enfant a plus de chances de réussir sa vie que toi, tes enfants qui sont dans le foyer. Ah, je vais te prouver ça par A plus B, en inbox, en 2 temps, 3 mouvements. Tu vas te ressaisir. Quand on parle comme ça, non, je suis orgueilleuse. Quand on vous dit la vérité, vous trouvez qu'on est orgueilleux. Hein? J'ai quand il transpire. Quand on vous dit la vérité, vous trouvez qu'on est orgueilleux. Si c'est ça, orgueil là, ça va me tuer. Orgueil là, ça va me tuer. Regardez-les. Et vous qui êtes sur TikTok là, je vous parle. Hein. Vous avez compris, je vous parle. Je ne peux pas prendre vos problèmes là au cas par cas. Je ne peux pas. J'ai une vie aussi. Je ne peux pas. Donc, mes messages que je vous donne là, prenez et avancez. Et puis, vous qui fouillez le téléphone des hommes là, arrêtez ça. On dit, il y en a même qui mettent même... Mes abonnés m'ont écrit. Il y en a qui mettent application dans le téléphone de leur mari pour les pister. Vous avez le temps, hein? L'énergie tu prends pour mettre application là. Pour pister ce que ton mari fait, pour voir. Caméra, tu mets pour voir si ton mari te trompe. Pourquoi tu ne prends pas cette énergie-là pour te construire? Vous voyez, vous n'avez pas de vision. Votre vision, c'est votre conjoint. La femme africaine, quand elle rentre dans le foyer, sa vie, c'est son mari. C'est à cause de ça, quand vos maris là, vous laissent là, vous êtes perdus. C'est à cause de ça, quand vos maris commencent à vous tromper, vous êtes déstabilisés. Parce que votre vie là, c'est que vos truands que vous appelez mari là. Tu as une vision, ma chérie. Dieu t'a déposé sur la terre là. Tu as quelque chose à apporter à l'humanité. Ta vie, ce n'est pas un homme. Oui, c'est ton mari. Mais tu es une personne à part entière. Tu as tes rêves. Tu as ta vie. Tu as ta vie aussi. Il faut vivre. Prends tes copines, sortez. Il faut voyager. Prends tes enfants. Il faut bouger. Il faut vivre. Monte une activité, monte un business et puis bouge. Mais tu vas pister garçon. Vous vous ennuyez, hein? C'est à cause de ça, les hommes là, ils vous traitent comme ça. Moi, Ange Prisca Dianzo. Toi-même, tu seras découragé. Parce que si je t'ai regardé, c'est la même. Si tu m'as vu même dans la maison, c'est la même, tu as dit que je n'ai pas le temps. Quand garçon vous dépose à la maison, vous devenez des boniches à tout faire, pondre les enfants, préparer nourriture ici, vous devenez noir, sale. Vous êtes bizarre comme ça. Votre vie là, c'est cuisine, faire enfant, préparer pour la belle famille. Et puis quoi encore? Entretenir garçon. Regardez-moi cette misère. Regardez-moi cette misère. Mais c'est normal qu'ils vous traitent comme une serpillère. Les hommes africains, là, c'est normal qu'ils vous traitent comme ça. Ne vous ressaisissez pas. Hein. Écrivez-moi sur TikTok pour dire, ah Ange, je suis ici, je suis dans un foyer toxique, je n'arrive pas à divorcer, il faut m'aider. Je t'aide comment? Ma chérie, je t'aide comment? C'est que je peux faire, c'est ce que je te l'ai fait. Juste que je transpire. Ce que je peux faire pour toi là, c'est ça, j'ai fait ma vidéo, il est 1h30 du matin, et puis j'enregistre la vidéo. Ça, c'est pas aide. D'aller vendre mon cuir pour venir te montrer. Allez demander conseil à vos parents aussi, mais vous n'avez pas de parents. Ah, vos parents sont des sauvages aussi. Ah, les parents africains, là, ils ne peuvent rien créer dans nos vies. Les parents africains, si tu écoutes parents africains, c'est quand même... Tu vas finir pauvre comme eux. Pauvre d'esprit, pauvre financier. Eux tous, ils ont raté la vie. Moi, je ne prends pas conseil à ceux-là. Si il y avait un conseil de foyer, il y avait chercher une vieille femme blanche qui sort de cimetière. Elle allait fleurir la tombe de son mari. Je m'arrête, je dis, bonjour madame, vous allez bien? Est-ce que vous pouvez me parler du mariage?
Elle va me parler du mariage. Jamais je prends conseil de mariage avec femme africaine. Elle-même, c'est quel bon foyer elle avait. Oh, pourriture, elle a vécu dedans quand là. Ça, c'est assez la dernière conseil. C'est assez la dernière conseil. Ne demandez pas conseil à vos mamans là. Elles ne peuvent rien vous apporter comme conseil de foyer. Parce qu'elles-mêmes là, c'est dans pourriture, elles sont. C'est mieux. Vous allez lire les livres. Je vous ai fait challenge lecture. D'accord? Et puis, voyager, c'est les vacances. Bougez. Faites de nouvelles rencontres. Les pourritures là, sortez-les de votre vie. Tu mérites mieux, tu es une princesse. Moi, je suis une princesse. Moi, je cherche le Graal. Moi, les gens de me construire. Pour avoir quelqu'un qui est construit. C'est ça. Construis-toi et puis tu vas avoir bon quelqu'un. Si toi-même tu es dans la précarité, c'est précaire, tu vas avoir.